Le risque biologique, il dure, c'est plusieurs semaines. Et donc, il faut qu'on trouve les moyens pour justement répondre aux sollicitations qui sont les nôtres et économiser nos forces et nos personnels pour ne pas nous épuiser tout de suite. Pour nous dire quoi faire, tout le monde fait évidemment davantage confiance aux virologues, urgentistes et biologistes qu'à des politiciens qui n'y connaissent rien et pour qui la santé publique doit toujours passer derrière les profits. Vous savez, quand il a fallu sauver Notre-Dame, il y avait beaucoup de monde pour être ému. Là, il faut sauver l'hôpital public qui est en train de flamber à la même vitesse que Notre-Dame a failli flamber. Ça s'est joué à rien. Et là, en ce moment, ça se joue à rien. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire pour l'instant. Donc je compte sur vous. Ah oui, vous pouvez compter sur moi. Et vous pouvez L'inverse compter sur moi. reste à prouver. C'est ce qu'ont bien montré les annonces de Macron et les attitudes des patrons et des directions qui nous intiment trop souvent de continuer à aller bosser. Alors même que le pic de l'épidémie est loin d'être atteint, les hôpitaux sont déjà au point de rupture. En Alsace, on en est à choisir les malades pouvant être accueillis en service de réanimation et ceux qui doivent aller ailleurs. Comme en Italie, on en est déjà réduit à une médecine de guerre. Macron leur a répété d'ailleurs. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Oui, guerre de lits. Les hôpitaux n'ont surtout guerre de moyens. Le fonctionnement repose sur le dévouement de personnels épuisés. Qui pour les remplacer s'ils tombent malades? Personne. Ah si, peut-être les personnels à la retraite. Ou en arrêt maladie. Réquisitionnés, puisqu'on ne veut surtout pas parler d'embauche. Mais tout va bien, hein. Le virus recule devant les diplômes médicaux. Enfin, on l'espère, parce que si les médecins peuvent avoir des meilleurs masques que les autres, pour les mesures de protection des soignants comme masques, tests de dépistage, etc., on attendra. Au monde entier, nous sommes au CACH de Nanterre. Ma collègue infirmière et moi, on va dans une chambre d'un patient infecté. On n'a pas de matériel, on est obligé d'adapter. Regardez comment nous sommes habillés. Est-ce que ça nous protège? Je ne sais rien. Non, on attend toujours la carte de garde pour qu'elle vienne avec le matériel. Et le masque, il n'est pas bon. Et le masque, c'est pas le masque adéquat pour ça. Donc, voilà. Que Seigneur, viens nous en aide, parce que là où on va, c'est une mission suicide. Prévoir des lits pour les malades atteints est déjà un casse-tête. Et pour cause. Depuis des années, l'administration ferme des lits et supprime des postes. Et on voit le résultat. Des soi-disant économies qui finissent en fait par coûter très cher. Alors oui, Macron promet évidemment le déploiement d'un hôpital militaire en Alsace. Rien d'étonnant finalement. Depuis des années, ce sont tous les soignants qui ont été considérés comme des variables d'ajustement et aujourd'hui comme de la chair à canon. Mais combien d'hôpitaux militaires restent-ils à déployer quand l'épidémie frappera d'autres régions ? Le gouvernement conseille le télétravail, ou, quand c'est difficile, le chômage partiel. Toute personne, tout salarié en chômage partiel pourra donc ne pas perdre son emploi, être non pas licencié mais garder son contrat de travail suspendu, avoir une rémunération d'au moins le SMIC pour ceux qui sont au SMIC et de 70% de son salaire brut, c'est-à-dire 84% de son net pour les autres. Autrement dit, le chômage partiel ne coûtera rien au patron, mais le salarié perdra 16% de son salaire. Quant aux travailleurs à statut précaire, intérimaires, CDD, saisonniers, auto-entrepreneurs ou encore non déclarés, c'est simple, rien n'est prévu. Ah si, quand même, les réformes en cours, dont celle de l'assurance chômage, sont reportées à une date ultérieure. Et il faudrait qu'on leur dise merci. Pour se porter au secours des patrons, par contre, les gouvernements ne regardent pas à la dépense. En Allemagne, ce sont 550 milliards d'euros, largement plus que le budget annuel de l'État, qui ont été promis. Les entreprises peuvent demander des crédits sans limitation vers le haut. La Banque centrale américaine, elle, va jusqu'à 670 milliards, pour tenter d'éviter un nouveau krach boursier. En France, enfin, la Banque publique d'investissement garantit des prêts à toutes les entreprises qui le demandent. Et le gouvernement, maintenant, accepte que les entreprises repoussent le paiement des cotisations sociales et des impôts, sans aucun justificatif, et il promet de rembourser leur loyer et leurs factures. Quand on pense que tous ces gens-là, il y a seulement quelques jours, pleurnichaient pour quelques milliards de déficit des caisses de retraite. Et ça pendant plusieurs années. Ah, c'est sûr que quand il s'agit de se porter au secours des entreprises, l'État regarde un peu moins à la dépense. D'autant moins que c'est à nous qu'il présentera la facture. Exactement comme après 2008. Ce que je gagne, tu le perds. Ce que je perds, tu le perds aussi.
Le gouvernement a fermé tous les magasins non indispensables à la vie du pays. Pour des médicaments ou des pâtes, on comprend, mais en fait, le gouvernement se garde de prendre de quelconques mesures contraignantes vis-à-vis de l'industrie et des patrons en général. La production est désorganisée, les pièces détachées manquent. Des sites sont donc bien obligés de fermer. Et du coup, les patrons licencient. À KLM, ce sont 2000 licenciements annoncés depuis le 13 mars, pour, disent-ils, faire face à l'impact de la pandémie. C'est-à-dire pour sauver leur thune. Il faut des garanties pour les travailleurs. Le gouvernement doit obliger les entreprises à payer intégralement tous les travailleurs contraints de rester confinés à la maison. Ça englobe tous les travailleurs, qu'ils soient en CDD, en intérim ou non déclarés. Pas un seul travailleur ne doit perdre son emploi. Il est urgent d'interdire les licenciements, purement et simplement. Il est également urgent de réorienter les fonds mis dans les crédits d'impôt et autres CICE vers les services publics, à commencer par les hôpitaux. Plus que jamais, il faut accéder aux revendications des personnels soignants de 300 € par mois d'augmentation et d'un plan d'embauche massive. Il faut déterminer puis arrêter dans une mesure importante toutes les productions qui ne sont pas vitales. Construction automobile, bâtiments, aéronautique, logistique non destinée à l'alimentaire et à la santé, etc. Il faut non seulement prolonger la période de trêve hivernale, mais aussi étendre les moratoires sur les loyers et factures promis aux entreprises à tous, quitte à ce que l'État prenne en charge le manque à gagner pour les propriétaires les moins fortunés, comme par exemple les travailleurs qui ont fait en sorte d'avoir un logement à louer pour financer leur retraite. C'est la conduite irresponsable des entreprises et des États en matière notamment de déforestation qui a favorisé en premier lieu l'émergence de cette épidémie. Il y a longtemps que les scientifiques alertent sur l'augmentation des cas de passage de virus de l'animal à l'homme et pointent du doigt l'inconséquence des industriels. Alors c'était peut-être déjà à l'époque qu'il fallait agir ensemble et vite. Mais manifestement, on ne pourra pas compter sur eux.